personne qui a étudié Dieu viendra habiter en vous pour vous donner une image compréhensible de l'intelligence humaine de qui est Dieu. L'Esprit de Dieu ne vous donne pas la totalité. Il nous donne plutôt les nécessaires et les plus importants pour connaître qui est l'Éternel. Je dois le dire, Wadol. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire l'Esprit connaît tout ce qui est Dieu. Mais au moment de révélation, l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Or, prophétiser, ça fait partie du domaine de la révélation. Ça veut dire que lorsque l'Esprit a sondé l'Éternel, il vient dans ta vie, il ne te révèle pas tout. Il te révèle des choses en partie pour que tu donnes à l'humanité une portion de la révélation de Dieu. Ça veut dire la parole prophétique. Ce n'est pas le fait de connaître qui est Dieu dans sa totalité. Non, la parole prophétique, c'est de connaître d'abord la révélation qui t'a été destinée. Après l'avoir connu, tu dois atteindre le niveau de le confesser. Lorsque je parle de confesser, c'est le domaine où je parle de déclarer la chose. Parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on fait quoi? Qu'on parvient. Hein? C'est quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salisse, il n'y a pas de déclaration de la bouche. Raison pour laquelle lorsque les ennemis de David le poursuivaient, David, sachant que les ennemis m'entourent, il confessait d'abord la délivrance dans la bouche avant de dormir. Les amis, vous devez savoir avec moi que le fait seulement de connaître que Jésus-Christ est la parole de Dieu, nous avons reçu la plus grande révélation de l'humanité. Nous avons reçu la plus grande révélation, ça veut dire la plus grande chose que personne n'a jamais découvert. Parce que le fait de connaître que Jésus est la parole, ça veut dire que tu as découvert la chose qui a permis, excusez-moi de dire la chose qui a permis à ce que l'humanité soit créée et formée. Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole se présentait à toi. Et au moment de la présentation de la parole, c'est à ce stade-là que tu comprends exactement qui est Dieu et quelle est l'importance d'une parole prophétique. Je prie que Dieu te parle encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, acclame bien, je vais bénir quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme ça que notre texte de base, c'est 1 Roi chapitre 17. J'avais dit une chose, que vous devez savoir, quel que soit le courage de prononcer des paroles prophétiques, nous devons atteindre le niveau de découvrir quel est l'élément qui soutient une parole prophétique. On dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc c'est que si on comprend mal ce texte, on va penser que tout celui qui parle peut donner la mort et tout celui qui parle peut donner la vie. C'est complètement faux. Parce qu'avant Jésus, les gens parlaient, mais la vie n'était pas déposée sur la terre. Donc à ce stade, la vie et la mort ne sont pas au pouvoir de la langue. Mais nous comprenons que la parole prend forme d'un élément qui s'exécute lorsqu'elle est soutenue par quelque chose de puissant. C'est comme ça qu'on parle que chaque parole
parole prophétique doit être soutenue par un autel. Un homme spirituel ne parle pas de manière au hasard. Vous savez, lorsque il y a par exemple des expressions comme des souhaits. Je te souhaite bonne journée. C'est un souhait. C'est une bonne parole. Excellente soirée, excellent jour. C'est un souhait. Les gens qui fêtent leur anniversaire comme nous, de bonnes choses, soient grands, soient propulsés. Voyez, on dit des choses. Ce sont de bonnes paroles. La bénédiction aussi, c'est une bonne parole. Mais quelle est la différence entre un souhait et une bénédiction? À ce stade que nous comprenons que le souhait est une proclamation de bonne parole. La bénédiction aussi est une proclamation de bonne parole. Mais un souhait est une parole au hasard. Mais la bénédiction est une parole spécifique. Un souhait ne demande rien pour être pris en compte, mais une bénédiction a des principes à respecter pour être prise en compte. Le souhait est une parole. La bénédiction aussi est une parole. Mais le souhait est naturel. La bénédiction est une parole spirituelle. Le souhait est une parole vide, mais la bénédiction est une parole soutenue par un autel. Raison pour laquelle à chaque fois où on bénissait quelqu'un en Israël, on l'exigeait d'apporter quelque chose en offrande. Raison pour laquelle Dieu a dit dans l'Ancien Testament, vous ne vous approcherez pas dans la maison de l'Éternel ou soit devant l'Éternel le main vide. Je vous dis qu'il y aura des paroles prononcées sur vous. Votre autel sera le point de contact pour soutenir cette parole sur votre vie. Je rentre dans ce que j'avais dit. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 17 verset 1er, Élie commence le ministère en disant il n'y aura point de pluie ces années-ci. Au verset 2, on commence à nous raconter d'autres choses. Donc on a l'impression que Élie s'est levé un bon matin et a déclaré des choses et la pluie a arrêté pendant 3 ans et demi. Mais il fallait attendre des années après. Lorsque Jacques va apparaître, Jacques va dire, Jésus, plutôt Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié avec instance pour qu'il ne tombe pas de pluie pendant 3 ans et demi. Dans 1 Roi 17, on ne nous dit pas qu'Élie avait prié. Mais Jacques nous révèle qu'Élie avait parlé, mais sa parole était soutenue par un autel de la prière. Ce qui veut dire, si la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi, et que dans chaque Élie a fait des instances de prière, ce que la pluie qui ne tombe pas pendant 3 ans et demi a exigé à Élie une retraite de prière de 3 ans et demi. Parce que les paroles qui résistent dans le temps demandent aussi un autel qui dure dans le temps. Jésus a dit, toute chose passera, mais mes paroles ne passeront point. J'ai dit à Jésus, qu'est-ce qui fera que tes paroles ne passent point? Jésus a dit, il faut aller lire le livre d'Hébreux. La Bible dit, il a été établi sacrificateur à perpétuité comme Melchisedec. Sacrificateur à perpétuité, ça veut dire quelqu'un qui va toujours donner des offrandes sans cesse. Mais deuxième chose, à la fin du ministère de Jésus, il a fini par un autel qu'on appelle la croix. Donc si les paroles de Jésus doivent devenir éternelles, il doit offrir une offrande éternelle. Toute chose qui dure dans le temps est soutenue par un autel qui dure dans le temps. Si tu as besoin que tes paroles, les paroles que tu prononces prennent vie, ne parle pas en vain, soutiens tes paroles par quelque chose. Oh. Quelqu'un me comprend? Amen, Daddy. Quelqu'un me comprend bien? Amen.
Je ne suis pas long, j'arrête ici dans peut-être 10 minutes, j'arrête. Mais je dois vous dire ça, les amis. Entrons dans les choses spirituelles. Les choses spirituelles, ce n'est pas les choses de la chair, les amis. On ne va pas comprendre les choses de Dieu comme les humains naturels. Non, mais nous allons comprendre les choses de Dieu selon les principes de l'Éternel. Entrons dans les principes de l'Éternel. Vous allez voir que dans Genèse 1er, Dieu va créer les cieux et la terre par la parole. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la terre pousse de la verdure, que les eaux se séparent. Et on va dire à Dieu, ta parole est puissante, tout ce que tu dis, ça arrive. Les amis, n'oubliez jamais, Dieu est esprit, le dit dans Jean chapitre 4. Ça veut dire, tout ce que Dieu fait reste dans des principes spirituels. Les principes sont établis par Dieu, donc Dieu est le premier à respecter ces principes avant nous. Au commencement, Dieu a parlé et les choses sont apparues. Et on va dire à Dieu, oh Seigneur, mais tu as parlé sans autel. Non, la Bible dit, avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. La Bible dit ceci, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc, avant même que le monde ne soit posé, Dieu a commencé par bâtir un autel. Après l'autel, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Chaque parole doit être soutenue par une cérémonie spirituelle. Nous ne faisons pas les choses comme les humains ordinaires. Nous faisons des choses comme des humains spirituels. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour agir comme tout le monde. Non. Les amis, nous avons reçu le Saint-Esprit comme un avantage sur la terre. Si vous ne prenez pas en compte les principes spirituels, vous allez tourner en rond depuis des années. Alors que le ciel a déposé des paroles sur votre vie. Je prie que l'Éternel te révèle l'autel à bâtir pour que tes paroles soient puissantes. Celui qui me dit Amen reçoit sa part de bénédiction ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu parle à Abraham. Si vous lisez très bien dans la Bible, Papa Jonathan, vous allez remarquer qu'au début du ministère d'Abraham, Dieu parlait à Abraham au futur. Parce que l'histoire d'Abraham commence précisément dans Genèse chapitre 11 à la fin, et ça commence exactement, ou soit de manière entière à partir de Genèse chapitre 12. Dieu commence à parler avec Abraham. Dieu commence à marcher avec Abraham. Dieu commence à opérer avec Abraham. Dieu dit Abraham, je te bénirai. Je te rendrai grand. Je vais t'élever. Je ferai de toi. Toutes ces paroles sont des paroles du futur. Mais il fallait introduire Abraham dans le futur Wadol. Il était encore Abraham. Il devait devenir Abraham. Mais le problème c'est que Dieu va demander à Abraham un autel. Il dit donne-moi ton fils, ton unique. Je dis à quoi sert cela? On dit non, Dieu voulait éprouver Abraham. Non. Dieu n'a pas le temps de nous éprouver, les amis. Dieu n'a que le temps de nous enseigner les choses à faire pour entrer dans le futur de notre appel. Donc si c'était pour éprouver Abraham, parce qu'il n'a pas tué Isaac, il devait rentrer à la maison. Mais parce que là, ce n'était pas seulement pour ça, Dieu lui a présenté une autre offrande. Prends le bélier, sacrifie le bélier ici, et l'enfant est sauvé. Peut-être quelqu'un ne savait pas. Le bélier c'est le père de l'agneau. Celui qui devait mourir c'était Isaac, un fils. Mais le fils a été épargné pour comprendre le bélier qui représente un père qui prend la place du fils. Là c'est nous. Parce que c'est nous les enfants. On devait mourir. Mais parce qu'on n'a pas les qualités, qu'on ne répond pas aux critères
prière de l'autel. Dieu nous a fait descendre. Lui-même, le Père, a pris notre place sur l'autel. Il s'est sacrifié. Mais maintenant, nous entrons dans la bénédiction de l'alliance. C'est en descendant de cette montagne-là que la vie d'Abraham a commencé à entrer complètement dans ce qu'était la bénédiction du futur. Ce matin, je suis venu vous révolter pour vous dire que vous n'aurez pas le temps, les amis, de toujours attendre que les choses deviennent bien, que les choses se stabilisent. Vous n'aurez pas ce temps-là. Le seul temps que vous avez, c'est d'activer le mouvement de Dieu dans chaque chose pour faire comprendre que Dieu vous a donné une capacité. Je vous donne un exemple. Batia yo ministre ya économie ya finance. Ce que otombe na mboka moko boyoko la Congo. Dollar depuis batia yo ministre économie ya finance ya budget dollar ezo mataka. Ezalaki na 90 comme 100, 115, 118, 180, 200, 205, 280. Mais à partir de là, si tu es vraiment incompétent, non, il y a des situations instables, il y a des problèmes dans ces pays, il y a l'inflation, de l'instabilité macroéconomique. Mais papa, tu veux intimider qui avec le mot? On t'a donné un mandat, tu dois exercer ton pouvoir pour réguler la situation. En fait, c'est ça. Lorsque la Bible dit, voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui auront cru. Non, ceux qui auront cru, nous oublions, voici les pouvoirs. Les amis, le fait d'être en Christ, il y a des pouvoirs qui doivent t'accompagner. Et lorsque tu as des pouvoirs, mon frère, tu dois exercer ton pouvoir au lieu de te plaindre. Vous voyez? Dans un pays où les gens qui ont le pouvoir de faire les choses se plaignent, le pays n'avancera jamais. Vous voyez, raison pour laquelle je parle dans un pays comme le Congo, où on a voté les dirigeants, on a établi toutes les autorités, mais après, ils vont aller se plaindre. Et vous allez voir par exemple quelqu'un, toi tu as un exemple, toi tu as un banal, hein? Toi qui t'es en peine à cesser. Dans le pan on a bino, voisin, oh akangami na bino le pan wa coach pa na bino, a beti banano nyonso. Tant wa sisko beta bango, yo bimi. OK, na le pan wa ba voisin msusu. Ah, voisin. Ndeko wana zo beta biso bino bo fandi ka bozo tala. Bozo lo bate. Ce que zala ki ba beta ki bana batu msusu. Wana bonia bolo ba me bana na biso ba beta bolo bate. Ale ozongi pa na bino. Obandino ko sala fete. Tant aussi les fêti, bah bêti sous banano. Aucun souci pas bah voisin. Vous voyez ça là, c'est l'ignorance du pouvoir. Et ça dit comme ça quoi va que Dieu donne de l'énergie, de la sagesse à ce pays. Nous ne savons pas. Lorsque on te donne le pouvoir que tu reçois doit d'abord être capable de te défendre toi et de défendre ceux qui sont sous ta couverture. C'est ça. Donc, sinon tu vas te perdre. C'est dangereux de se perdre alors que tu as le pouvoir de faire les choses. C'est dangereux les amis. Raison pour laquelle je vous parle qu'il y a un pouvoir dans la parole prophétique. Si vous n'utilisez pas ce pouvoir-là, vous passerez toute votre destinée à vous plaindre. Il y a des moments auxquels vous vous réveillez un matin comme ça, à l'occasion de rien. Commencez à déclarer des paroles après la déclaration. Bâtissez un hôtel. Ce n'est pas seulement à l'église que tu peux faire une offrande. Le fait de prendre quelque chose, tu le fais par un esprit, tu le donnes à quelqu'un, c'est une offrande. Un jour, je me rappelle que
j'avais prié sur un sujet. J'ai prié avec instant sur le sujet. Et l'esprit me convainquait, était plutôt en train de me convaincre que je devais faire une offrande, mais je les ai inconnus. Donc je prends l'argent, je sors. Tout inconnu, je lui donne. Et puis je passe. Je n'ai rien à faire comme commentaire. Je passe, je parle. Vous voyez, parce que lorsque tu fais quelque chose de spirituel, tu dois être accompagné par une sensibilité spirituelle. Pas par une distraction. N'empêche pas un exemple. Tant que Élie la Bible dit qu'il priait, mais avec sensibilité. L'expression de sa sensibilité était comme celle-ci. Pendant que Élie priait, il envoyait toujours quelqu'un de regarder la position ou soit la forme du ciel. Va voir. Va voir. Va voir. Est-ce que c'est un peu noir? Est-ce qu'il s'est fait un peu? C'est un peu. Ce qu'on appelle la sensibilité. Tu ne peux pas prier fortement sur un sujet et tu ne veilles pas sur son accomplissement. Sur sujet mais après Eli a sambeli makas pombule beta membule betite mais eloko esalemeli Eli ezaneni amonike lipata e banko yinda remarquer signe ezana bato ebele barate miracle na bango ka bongo pour dire on vérifie ta ba signe ozo correspondre na sujet de prière na yo ozo vérifier te yo zaka bongo au sambeli aussi ici au continuer dans divagation au continuer au lire au continuer comme la pona yo na sambeli na sundole linzamba dossier na kelanga na makamnanga non. La prière est une manière comme ça irresponsable. Oui, irresponsable. Na sambeli ngana sundelo lio mikumba yo mutolobari boya na mikumba la bino na memela bino. Tanga Bible bien. Yesu altikala koloba jamais ko memelo mukumba. Venez à moi. Vous tous qui êtes comment? Fatigués, chargés. Est-ce qu'il a dit je vais vous enlever la charge? Il est là. Et sa voisin est là. Non, le fait de t'enlever la charge à son commission irresponsable. Tu dois garder la charge pour sentir réellement le poids de ton appel. Et si vous avez yes, ba longo les charges ka mukie mais kulu swana banda o memango banda na seti likolo. Et puis tant solution ana ba longo les charges mukie Simon de Cyrène na memi na suka nango Simon de Cyrène mutako kufelote yo moko ko mato kufina libaya na. C'est clair. Ata muto asambeli pona ondeni ba osambela pona mukie yo moko mutoko mata na hôtel de prière na yo okufika wana onye kwa mika wana okembi wana pe o mi sacrifier. Même si l'église va prier, ici l'église ne priera jamais ici comme si c'est toi-même qui priais pour ta vie. Votre parole est sous tes deux par votre cérémonie spirituelle. Acclame pour le Seigneur, je clôture ici. Je clôture ici et je fais 3 déclarations prophétiques sur la vie de quelqu'un qui le reçoit. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Voici la chose que je vais dire. Peut-être ça peut me prendre 2 minutes pour en faire comprendre la petite chose. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Voici ce que la Bible va nous signaler. Si vous lisez très bien dans 2 Rois chapitre 15, peut-être pour ceux qui ne savent pas l'histoire de la maison de David, lorsque vous lisez dans 2 Samuel plutôt, 2 Samuel chapitre 15 jusqu'au chapitre 18, c'est l'histoire de la rébellion d'Absalom. Suivez très bien. 2 Rois chapitre 2 Samuel chapitre 15 le verset jusqu'au chapitre 18, la rébellion d'Absalom qu'il voulait devenir roi à la place de son père. Vous allez voir que Absalom se lève contre son père
mais après il va échouer dans ce complot parce qu'il va mourir. Et vous allez remarquer qu'il est mort par un arbre qu'on appelle térébinthe. Ça c'est simple. Mais 300 ans après, 400 ans après, un homme va se lever du nom d'Étan. Il va écrire Psaume chapitre 89. Arrivé au verset 4, Étan va commencer à expliquer ce que Dieu a fait avec David. Ou peut-être je peux dire, il va expliquer que c'était Dieu qui avait tué Absalom. Moi je me suis tourné sur ce garçon. Je lui ai dit, Atayomoko, ce n'est pas Dieu qui l'a tué. La Bible dit qu'il était accroché par un arbre du nom de Térébinthe et il est décédé. Il me dit non, parce que David n'avait pas besoin que Absalom meure. Lorsque les soldats allaient prendre Absalom, il a dit allez-y doucement avec les garçons. David voulait qu'on prenne Absalom et qu'on ramène Absalom à la maison. Mais Dieu avait tué Absalom. Il me dit parce que si vous lisez Ésaïe chapitre 61, dans Ésaïe 61 le verset 3, Dieu appelle l'arbre le térébinthe, il appelle tu es un arbre de justice. Tu feras les choses que je désire. Tu es un arbre de justice dans la plantation de l'Éternel. Et tu feras les choses pour la gloire de Dieu. Donc déjà les térébinthes prophétiquement parlé, c'était un arbre par lequel l'Éternel exerçait une justice. Mais la problématique était comment? Dieu choisit David comme roi. Absalom s'oppose contre David. Dieu devait faire justice. La justice de Dieu correspondait à la parole que Dieu avait dit sur David. Et c'est la parole en question que Étan va révéler dans Psaume chapitre 89. Au verset 24, la Bible dit ceci. Dieu avait dit à David par l'alliance, David, j'écraserai devant toi tous tes adversaires et je frapperai quiconque va te haïr. Donc ça veut dire dans les temps où David est loin dans son domaine, personne n'est obligé de détester David. Si tu es David, Dieu te frappe. Pendant que David est dans son règne, personne n'est obligé à devenir adversaire de David. Si tu deviens adversaire de David, c'est Dieu qui te tue. Et c'est à partir de là qu'Absalom se lève pour devenir pour comploter contre David. Dieu utilise un arbre de justice pour tuer Absalom. Saül sont opposés à David. Dieu a renversé Saül. Je dis comment? Achitophel s'est opposé à David et il est allé se prendre. J'ai dit à quelqu'un en ce matin, il y a des paroles prophétiques qui peuvent assurer un combat spirituel même de génération après. Personne ne savait. Personne ne savait. Je répète bien, personne ne savait que David avait des paroles qui combattaient à sa place. Jusqu'à ce qu'on vienne les révéler 300 ans après. Je dis à quelqu'un, la puissance d'une parole prophétique peut combattre dans ta vie de génération en génération. Parce que cette parole a été utilisée dans la période où le royaume de Juda était menacé. C'est là que Étan va dire, tu as fait alliance avec David. Tu as dit à David que tu écraseras ses ennemis. Nous sommes de la maison de David. On ne peut pas nous écraser. Papa Nabiso Koufa. Dieu avait dit à notre Père, Seigneur, nous réclamons le droit de possession de ce que tu avais dit. Tout peut mourir,
meurt jamais. Les prophètes est un homme charnel, pas le prophétique. Le prophète est un homme, la prophétie est un esprit wadol. La prophétie peut durer longtemps alors que la vie d'un prophète est limitée. La parole prophétique peut faire des siècles, mais alors que le prophète même à 80 ans. Ça veut dire que Dieu peut parler et ses paroles prennent vie plus que ta vie. Dieu peut parler sur toi. Nous allons parler. Et les paroles que nous allons proclamer, ces paroles doivent durer des siècles et des générations. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que des fois en Afrique on parle de lien de famille? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont fait des choses, des cérémonies, et cela ont duré des années. Sur les ordres. Vous voyez? Et c'est ce que je vais dire. On peut aussi faire des prières, des cérémonies. Et la chose dure sur ta vie. Et la chose dure sur ta destinée. Ne soyez pas ignorants. Vous êtes des fils de Dieu. Les bénis Elohim. Vous avez la royauté dans le corps. Vous avez la gloire dans le corps. Vous ne pouvez pas être diminués comme des petits esprits. Non. Si tu connais ton pouvoir, en ce matin je te dis, au nom de Jésus, utilise ton pouvoir. Et Dieu te bénisse abondamment. C'est comme ça que tu acclames. C'est comme ça que tu acclames. Pendant que tu acclames, Dieu met devant ton esprit une image de la chose que tu dois prendre en considération. Alléluia. Amen. J'aimerais proclamer 3 paroles prophétiques sur ta vie. Et je veux que ce parole proclamée sur toi dure très longtemps. Quelqu'un me donne un amen fort et se tient debout. Jésus